Manchester United, un simple club de football? Non. Derrière les trophées et la ferveur d'Old Trafford se cache une véritable épopée. Celle d'une ville forgée par la révolution industrielle, d'une équipe brisée par une tragédie aérienne et d'un symbole qui, aujourd'hui encore, incarne l'identité d'un peuple bien au-delà du sport. Au cœur du nord de l'Angleterre, une ville a vu naître bien plus qu'un club de football. Manchester, berceau de la révolution industrielle, est aussi le creuset d'une identité collective où le travail, la lutte et l'espoir se mêlent. Manchester United n'est pas seulement une équipe victorieuse, c'est une légende qui a traversé les drames et les gloires. Des ruines du crash de Munich en 1958 aux soirées triomphales de Ligue des Champions, le club a toujours reflété la force de résilience de sa ville. Son histoire est celle d'un peuple qui se reconnaît dans 11 joueurs vêtus de rouge et qui fait de chaque match un rituel presque sacré. Mais comment une simple équipe est-elle devenue un empire culturel et un symbole mondial, reconnu jusque dans les coins les plus éloignés de la planète? Manchester United naît en 1878, mais sous un autre nom. Newton Heath LY Football Club. Fondé par les employés de la compagnie ferroviaire Lancashire and Yorkshire Railway, le club est d'abord une petite équipe destinée aux ouvriers du dépôt de Newton Heath. Dans une Angleterre marquée par la révolution industrielle, le football devient un exutoire, un moyen d'évasion face à la dureté de la vie ouvrière. Le ballon rond s'impose comme une nouvelle culture populaire, un langage universel qui rassemble les travailleurs après de longues journées passées dans les usines et sur les rails. Manchester est alors une ville en pleine transformation. Capitale du textile et du charbon, symbole de l'industrialisation britannique, elle attire des milliers de migrants venus chercher du travail. Mais elle est aussi un lieu de lutte sociale, où syndicats et mouvements ouvriers revendiquent plus de droits. Dans ce contexte, le club incarne dès ses débuts une identité populaire, enracinée dans les réalités sociales de la ville. Au tournant du XXe siècle, Newton Heath connaît de grandes difficultés financières. Le club est au bord de la faillite lorsqu'un brasseur local, John Henry Davies, décide de l'aider. En 1902, il injecte de l'argent, rebaptise l'équipe Manchester United et change ses couleurs en rouge et blanc qui deviendront l'emblème du club. Ce nouveau départ marque un tournant, l'équipe se structure, attire davantage de spectateurs et commence à rêver de grandeur. Ainsi, Manchester United n'est pas né dans le luxe ou le prestige, mais dans la sueur, le bruit des machines et les luttes sociales d'une ville industrielle. Dès ses origines, le club reflète la résilience et la combativité de Manchester, une caractéristique qui ne cessera de l'accompagner dans les décennies à venir. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Manchester United est déjà un club reconnu en Angleterre. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que son histoire bascule véritablement. En 1945, un Écossais visionnaire prend la tête de l'équipe, Matt Busby. Son projet est révolutionnaire pour l'époque. Plutôt que de recruter uniquement des vedettes confirmées, il mise sur la formation de jeunes talents. Ces garçons, surnommés les Busby Babes, vont incarner un football audacieux, rapide et créatif. Le club devient un symbole de modernité dans un pays encore marqué par les privations de l'après-guerre. Mais le rêve est brisé en 1958. De retour d'un match de Coupe d'Europe à Belgrade, l'avion qui transporte l'équipe s'écrase à Munich lors d'une escale technique. La tragédie coûte la vie à 23 personnes, dont 8 joueurs. L'Angleterre entière est sous le choc, et le monde du football pleure l'une des équipes les plus prometteuses de son époque. Pourtant, ce drame qui aurait pu signer la fin du club devient au contraire le point de départ d'une légende. Matt Busby, grièvement blessé, survit et décide de reconstruire son équipe. Autour du rescapé Bobby Charlton et de nouvelles recrues comme George Best et Dennis Law, il façonne une génération dorée. 10 ans après le crash, en 1968, Manchester United devient le premier club anglais à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions en battant Benfica à Wembley. La victoire n'est pas seulement sportive, elle incarne la renaissance d'un club qui a su se relever d'une tragédie pour devenir un symbole de résilience. Ainsi, l'histoire de Munich est au cœur de l'identité de Manchester United. Elle transforme l'équipe en une légende vivante, un récit de souffrance et de gloire qui dépasse largement les limites du sport.
Quand Alex Ferguson arrive à la tête de Manchester United en 1986, le club traverse une période difficile. Loin de sa gloire passée, il est éclipsé par ses rivaux anglais et doit se réinventer. Le début est compliqué, mais Ferguson impose une discipline de fer, une exigence totale et une vision à long terme, en s'appuyant à la fois sur des cadres expérimentés et sur des jeunes issus de l'académie, la fameuse Class of 92, avec Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, les frères Neville et Nicky Butt, il redonne une âme à l'équipe. Sous sa direction, Manchester United devient un rouleau compresseur. Dans les années 1990 et 2000, le club accumule les titres nationaux et s'impose sur la scène européenne. Le point culminant est la saison 1998-1999, où United réalise un triplé historique. Premier League, FA Cup et Ligue des Champions, remportés dans une finale légendaire contre le Bayern Munich. En 2 minutes d'arrêt de jeu, Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer renversent le destin, offrant au club l'un de ses plus grands moments. Mais l'influence de Ferguson dépasse le terrain. Sous son règne, Manchester United devient une marque mondiale. Le club attire des sponsors internationaux, remplit ses stades à travers l'Asie et l'Amérique, et devient un symbole planétaire de réussite sportive et commerciale. Old Trafford se transforme en théâtre des rêves, un lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier. L'ère Ferguson ne se limite donc pas à une domination sportive. Elle installe Manchester United comme l'un des clubs les plus puissants du monde, à la croisée du sport, de l'économie et de la culture populaire. Lorsque Ferguson prend sa retraite en 2013, il laisse un héritage colossal, celui d'un empire bâti sur la discipline, la passion et l'innovation. Lorsque Sir Alex Ferguson quitte Manchester United en 2013, c'est la fin d'une ère. Le club, orphelin de son mentor, plonge dans une période d'instabilité. Les entraîneurs se succèdent. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, puis Erik ten Hag, sans parvenir à recréer la domination implacable des années Ferguson. Sur le plan sportif, United connaît des hauts et des bas, quelques coupes nationales, une Ligue Europa en 2017, mais plus de titres de Premier League. Cette absence de constance fragilise le prestige du club face à des rivaux comme Manchester City ou Liverpool. Pourtant, si le terrain n'offre plus les mêmes triomphes, Manchester United reste une institution mondiale. Le club continue de générer des revenus colossaux grâce à sa base de supporters, estimée à plusieurs centaines de millions de fans à travers le monde. De l'Asie à l'Afrique, des Amériques au Moyen-Orient, porter le maillot rouge frappé du diable est devenu un signe d'appartenance, presque une identité culturelle. Les tournées estivales du club ressemblent à de véritables cérémonies où des stades entiers se remplissent à l'autre bout de la planète. Au-delà du football, Manchester United incarne une certaine idée de résilience et de grandeur historique. Le club fait partie du patrimoine mondial du sport, et même en période de crise, il demeure une référence culturelle. Sa rivalité avec Manchester City, renforcée par l'essor fulgurant de ce dernier, symbolise aussi l'évolution économique et sociale de la ville. D'un côté, le club historique, enraciné dans la tradition ouvrière, de l'autre, un géant financé par de puissants capitaux étrangers. Aujourd'hui, Manchester United se trouve à la croisée des chemins. Entre nostalgie de son glorieux passé et volonté de redevenir une puissance sportive, il reste avant tout un miroir de Manchester et du monde contemporain. Un lieu où se mêlent mémoire, identité et globalisation. Manchester United n'est pas seulement un club de football. C'est une épopée humaine faite de sueurs ouvrières, de drames surmontés, de triomphes glorieux et de crises douloureuses. Son histoire reflète celle de Manchester, une ville née de la révolution industrielle, forgée par le travail, marquée par les épreuves, mais toujours capable de se relever. Aujourd'hui, même si les titres se font plus rares, United reste une légende vivante. Un nom qui dépasse les frontières et les générations. Dans chaque stade où résonne le chant des supporters, c'est bien plus qu'un match qui se joue. C'est une mémoire collective, une identité partagée, presque une civilisation du football. Mais la question demeure. Dans un monde où l'argent, la mondialisation et la concurrence bouleversent le football,
Manchester United saura-t-il retrouver la grandeur sportive qui a forgé sa légende? Ou restera-t-il avant tout un symbole culturel, puissant mais nostalgique de ses gloires passées? À Old Trafford, le théâtre des rêves, le rideau n'est pas encore tombé. Le prochain acte de cette histoire reste à écrire.